Bonsoir le Congo, bonsoir l'Afrique, bonsoir les amis. Moi c'est Maman Grasse. Donc ce soir je viens encore m'exprimer par rapport à l'actualité. L'actualité m'empêche tout simplement de me taire. Je dois parler, surtout moi en tant que femme Luango, quand je pense que dans la région du Kwilu, avec pour capitale Pointe-Noire, qui est le poumon économique du Congo, c'est à Pointe-Noire où se trouve le gisement de pétrole, qui est la ressource principale du Congo-Brazzaville. Quand je pense que nos parents là-bas manquent de tout et sont en train de mourir, parce qu'avec l'exploitation sauvage du pétrole, il y a une compagnie qui est allée déverser du pétrole dans les rivières, là où les populations se lavent et utilisent cette eau pour boire. Aujourd'hui, ces populations-là sont victimes de nombreuses maladies pulmonaires, du zona, de la gale. Et que quand je pense que le clan Sassou Nguesso utilise cet argent-là pour venir corrompre, corrompre partout là où il passe, tout simplement pour se maintenir au pouvoir, vous comprenez ma révolte. Donc voilà. Après trois articles de Libération concernant les détournements de fonds publics par le clan Sassou, quelques jours après, dans la semaine, on a vu Sud Radio publier l'interview avec M. Sassou Nguesso. Mais seulement en écoutant cette interview, nous avons constaté que cette interview a été enregistrée en 2022. Donc M. Sassou Nguesso, lorsqu'il est arrivé à Paris le 17 décembre, rencontré en catimini Emmanuel Macron, il avait déjà été mis au courant par les révélations que son maître s'apprêtait à mettre, à publier. Parce qu'en ce moment, il y a une guerre. Il y a une guerre entre l'Élysée et M. Sassou Nguesso. Et donc, M. Sassou Nguesso, pour se révolter contre son maître, lui qui est l'agent de l'Élysée, lui qui est la marionnette, le sous-préfet de l'Élysée, il avait fait cette interview-là. Mais il oublie que M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, il est assis sur deux chaises. Tantôt, il est avec la Russie. On a vu au mois de juillet, il a reçu le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Brazzaville. Donc, cela n'a pas plu à l'Élysée. Et cela n'a pas plu à l'Élysée, donc il a été convoqué et reçu de toute urgence. Donc, le torchon brûle. Et ça, en tout cas, je me réjouis. C'est bien, Emmanuel Macron, si vous pouvez maintenant vous débarrasser, nous débarrasser de votre agent que vous avez imposé aux Congolais. Vous savez très bien que cet homme-là ne fait rien au Congo. Je pense que cette interview-là aussi va vous motiver de le virer parce que c'est vous qui l'avez ramené en 97. Donc voilà. Donc du coup, monsieur Sassou Nguesso passe à Sud Radio pour essayer de redorer son image. Et demain, monsieur Sassou Nguesso risque de nous dire que c'est un panafricaniste. Parce que dans cette interview, il a bien confirmé encore que la religion catholique, en fait, était venue pour esclavagiser nos peuples. Il l'a confirmé. Et il dit, lui en tant qu'initié, lui qui a été encadré et initié par sa mère, il avait reçu des valeurs comme ne pas voler, ne pas tuer. Mais M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, une fois au pouvoir, il a craché sur l'éducation de sa mère. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso fait? C'est vol et pillage. Il a commencé par l'assassinat. Sassou Nguesso était encore ministre de la Défense en 1977, ministre de la Défense du président Marien Ngouabi. M. Sassou Nguesso, avec la bénédiction de la France, a organisé l'assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Et jusqu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso s'est débarrassé de tous ceux qui avaient une opinion contraire à la sienne. Il a emprisonné tout le monde. Et pourtant, il dit bien dans son interview, elle est longue, je ne vais pas pouvoir vous faire tout écouter, sinon ma vidéo sera trop longue. Oui, parce que les organisations secrètes ont leurs règles. Et moi, je suis notable. J'étais initié, j'avais peut-être 5-6 ans. Et puis, j'ai évolué aussi dans ce milieu au contact des anciens et des enseignements. La sagesse, la philosophie. Des
des anciens. Des anciens, oui. Et ça se transmet encore. Écoutez, imaginez que nos sociétés anciennes, nos sociétés traditionnelles, chez nous, il n'y avait pas la prison. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas la prison. Vous voyez, nos sociétés ont fonctionné sans la prison. Était basé simplement sur l'éducation et le respect des règles. Le respect des règles. Et chacun respectait les règles. Respecter les règles. Quiconque ne les respectait pas redoutait le mauvais sort. Donc, l'interview est là. Et donc, du coup, M. Sassou Nguesso a craché sur l'éducation de sa mère, puisque depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le 5 février 1979, Sassou Nguesso ne fait que tuer. Là, il a neutralisé toute la classe politique, l'opposition. Certains sont en prison, Mokoko et Okombi, les seuls survivants qui ont survécu à l'assiette roumaine. Parce que moi, quand j'étais enfant, on entendait parler de l'assiette roumaine. La liste est longue de toute cette classe politique qui est passée par l'assiette roumaine au Congo, Brazzaville. C'est vrai, M. Sassou Nguesso dit qu'à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas les prisons. Dans les villages, les gens ne fermaient même pas les maisons à clé. Tu pouvais mettre juste un bâton, tu poussais juste ta porte ou tu mettais quelque chose, tu partais, on ne pouvait pas voler. Parce que si tu t'amusais à voler, on pouvait te jeter un sort, il n'y avait pas de prison. Donc les gens avaient la crainte parce que la tradition, elle est même plus sévère. Mais M. Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé, c'est le premier pilleur, le premier voleur, lui et ses enfants et sa famille et tout son clan. Ce sont eux qui volent et pillent le Congo. M. Sassou Nguesso, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Sassou Nguesso veut maintenant accuser la France. Que c'est la France qui l'a appris à voler. Mais quand la France prend les 80% là, du pétrole, là, mais les 20% qui te restent là, parce que la France, elle travaille pour son peuple. Mais toi, tu n'es même pas capable de mettre en place une vraie politique sociale au profit de ton peuple. Hein? Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de ta maman? En tout cas, donc je vois certains atalakou de Sassou qui disent qui vont porter plainte par rapport aux révélations de Libération. Que voilà, c'est de la diffamation et tout ça. Mais moi, je ne vous vois jamais, vous les atalakou de Sassou là, vous indignez quand les étudiants à Marrakech là-bas, on confisque leur diplôme parce que l'État congolais n'a pas payé la scolarité des étudiants. On ne vous voit jamais vous indigner. Ça fait plus de 5 ans que les étudiants congolais ne perçoivent plus leur bourse. Les retraités ne sont pas payés. Vous les atalakou de Sassou, on ne vous a jamais vu porter plainte. Moi, j'attends toujours la plainte aujourd'hui là de Thierry Mongala, depuis l'année dernière, qui avait dit qu'il devait porter plainte à France 2 par rapport à l'émission Cash Investigation. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours la plainte de Thierry Mongala. Aujourd'hui, il est encore sorti pour dire qu'ils vont porter plainte à Libération. Allez-y, on vous attend. Plus vous vous cassez, plus le torchon brûle entre vous et la France, plus ça fait nos affaires. Et même dans votre clan là-bas, en ce moment-là, vous êtes en train de vous entretuer. Boko Bomana bien. Je viens encore attirer l'attention des enfants Sassou, Ninel, Joujou, Sandrine, Edgar Nguesso, Willy Nguesso, Bino Nyoso, les Wamba là, sachez-le. Hein? Parce que ce qui se prépare au Congo, c'est ce qui s'est fait au Tchad. Vous avez vu le fils d'Idriss Déby, celui qui a pris le pouvoir, a assassiné son père, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il maltraite les vrais enfants d'Idriss Déby. Ce que Joseph Kabila, lorsqu'il a pris le pouvoir, a fait aux enfants de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est ce que Christelle Sassou Nguesso, aujourd'hui, s'il assassine votre père et qu'il prend le pouvoir, sachez-le, que vous serez les premières personnes qu'il va éliminer parce que vous serez considérés comme des éléments gênants. À toutes ces personnes qui disent que voilà, Sassou Nguesso est là par la volonté de Dieu, que toute autorité vient de Dieu, je viens encore vous préciser qu'il y a 2 autorités dans le monde. Il y a l'autorité divine et l'autorité satanique. Et l'autorité de Sassou, c'est une autorité satanique qui vient du diable. Parce que, sinon vous allez me dire que Hitler aussi, l'autorité d'Hitler venait aussi de Dieu. C'est une insulte à la sainteté et la grandeur du Dieu créateur.
Donc voilà, ça c'est un sataniste parce que quand l'autorité vient de Dieu, tu ne peux pas maltraiter.